Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 9 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Et là, on a trop de messages, donc je vais utiliser l'oracle de la souveraineté pour voir un petit peu ce qui se passe. Hop, alors on va prendre celle-ci. Nous avons l'étoile qui nous dit l'invitation à rayonner votre lumière. Donc pour cette journée qui arrive, on vous invite vraiment à libérer les énergies qui sont à l'intérieur de vous, à exprimer votre lumière, libérer votre lumière intérieure. Donc tout ce qui ne demande qu'à s'exprimer et qui est enfoui à l'intérieur de vous, demande justement à rayonner tout autour de vous par rapport à vos projets, par rapport à vos relations. Ici, avec l'énergie de l'étoile, ça peut être aussi tous vos rêves, tout ce qui vous guide pour pouvoir avancer. Donc l'univers vous invite vraiment à extérioriser ceci pour pouvoir avancer vers vos projets. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 pour voir un petit peu ce qui se passe concrètement pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour cette journée du lundi, à la coupe, nous avons la signature et nous avons le H. Alors, ici, on nous parle d'un engagement. Ça peut être un accord qui est signé. On a principalement un homme qui ressort. Donc, vous pouvez ici vous engager avec une personne, mais ça peut être aussi un accord qui est trouvé sur le plan professionnel. Donc, on parle ici d'une concrétisation qui va pouvoir se faire. On peut nous montrer aussi que vous avez envie d'apporter votre soutien, d'apporter votre aide aux autres. Et ça nous parle quand même ici d'un engagement qui va être fort pour vous dans cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a également pour vous? Donc, une... et celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte de la guitare. Alors là, ça va nous parler de passion. Peut-être quelque chose que vous aimez, une activité qui vous passionne. On peut nous parler aussi de créativité. Donc il va y avoir pour vous de nouvelles idées, vous allez avoir envie justement de faire rayonner votre lumière à travers une passion, à travers un art. En tout cas, on voit que cette activité peut raviver en vous certaines choses et peut énormément vous passionner. On a également la vipère, donc attention ici à une personne qui pourrait justement envier certains de vos projets par rapport à une passion, par rapport à un art. Alors, nous avons la faux, nous avons le soleil, on a le lit, on a le coffre, on a la bouche fermée, on a la femme, on a l'oreille, l'euro, la main tendue et on a le choix. Alors ici, il va y avoir des prises de décision importantes. Avec la carte ici où on rompt, on se libère de certaines choses. On peut nous parler justement que vous êtes arrivé au bout d'une situation et c'est le moment pour vous d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc ça va nous parler ici effectivement d'une fin de cycle, mais aussi de quelque chose qui est en train de se transformer dans vos projets. Donc il y a un changement assez important qui vous amène vers un succès, qui vous amène vers une abondance. Ça peut être en tout cas une fin de cycle bénéfique, puisqu'on a cette carte du soleil qui va nous parler aussi de rayonnement, de lumière, d'abondance qui vient vers vous. On a également le lit. Le lit va exprimer un besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi. Alors ça peut être aussi de se régénérer en énergie. Ça peut parler aussi de prendre du temps, de mettre en place quelque chose et d'être vraiment dans quelque chose de doux, dans quelque chose qui vous amène aussi du ressourcement. On a également le coffre avec la bouche fermée. Alors ici, il va y avoir une proposition, il va y avoir une offre qui va venir vers vous.
Ça peut être aussi un cadeau de la part d'une personne, mais on a quelque chose qui est gardé à l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez envie de préserver votre jardin secret et qu'ici, vous avez envie de garder certaines choses à l'intérieur de vous. Et justement, l'univers vous invite à extérioriser, à exprimer les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner. On a l'énergie de la consultante. Donc là, ça vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. Donc une amie, une sœur, une mère, en tout cas quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre journée. C'est quelqu'un avec qui justement il va y avoir du partage, du soutien, puisqu'on a ici la main tendue qui va nous parler aussi de recevoir une aide. Et dans ce que je ressens, ça peut être une aide totalement inattendue qui vient vers vous. On a aussi l'oreille qui vous invite à écouter, à être vraiment ouvert aux messages, aux conseils que vous pouvez recevoir, notamment par rapport à une somme d'argent. Donc il s'agit peut-être de dire certaines choses, d'exprimer certaines choses en lien avec justement cette somme d'argent ou en lien avec vos finances. Donc on vous invite à prendre la parole, peut-être à discuter avec cette personne, à échanger justement par rapport au plan matériel. On a également ce soutien, cette aide qui ressort pour vous. Donc vous pouvez justement recevoir, alors dans ce que je ressens ici, ça peut être le fait de recevoir une somme d'argent, ça peut être le fait d'être aidé dans une situation, d'avoir du soutien par rapport à une situation matérielle également. Et nous avons les chemins qui représentent plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc vous allez avoir des choix et des possibilités nombreuses par rapport à une situation. Notamment sur le plan matériel, vous pouvez ici avoir plusieurs perspectives qui se présentent à vous. Il peut y avoir un choix important à faire. Également, on nous parle avec la faux ici de se libérer de certaines choses. Peut-être aussi de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur à la personne de votre cœur pour pouvoir avancer sereinement dans la relation, puisqu'on nous parle ici d'abondance avec le soleil, donc une lumière, une abondance qui va être retrouvée, mais aussi le fait de dire certaines choses va permettre vraiment de recevoir un soutien, de recevoir une aide. En tout cas, l'univers vous invite vraiment à être ouvert à ce qui peut se présenter à vous, puisqu'on peut nous montrer ici que vous allez pouvoir entendre des messages, vous allez pouvoir être réceptif justement aux énergies qui viennent vers vous, et ça va vous permettre vraiment de retrouver une abondance. On peut parler aussi de projets qui vous tiennent à cœur avec la carte de la guitare. C'est aussi tout ce qui est artistique, donc peut-être une passion, un projet de cœur dans lequel vous allez pouvoir vraiment rayonner et libérer certaines choses. Mais en tout cas, ce sera très bénéfique. Donc, je vais rajouter une carte sur la carte de la bouche fermée pour voir pourquoi on a cette énergie. Peut-être des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, certaines émotions, certaines énergies que vous ressentez. Alors, il est peut-être question ici de quelque chose en rapport avec la justice. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous par rapport à une procédure. Donc, il peut s'agir aussi d'une communication qui est intériorisée par rapport justement au fait de mettre en place certaines démarches, soit par rapport à une procédure, effectivement, soit par rapport à des démarches officielles. On peut nous montrer aussi que vous avez envie de retrouver un équilibre, de retrouver une justesse et que par rapport à ça, il y a certaines énergies que vous gardez en vous. Vous avez vraiment ce désir de retrouver un équilibre par rapport aux projets que vous vivez, par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans cette journée. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière pour voir qu'est-ce qu'on nous dit également. Non, le tarot de la sorcière moderne, je crois que c'est celui-ci. Je me confonds avec l'autre tarot, qui est aussi super joli. Tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la lune, donc on intériorise beaucoup.
On a beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi. Peut-être que justement, c'est pour ça qu'on a eu cette carte de l'étoile. Alors, nous avons la grande prêtresse et nous avons la tempérance. Donc, deux arcanes majeures ici qui sont beaucoup dans la réceptivité, dans les intuitions. On a la grande prêtresse qui va nous indiquer qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, un savoir, des connaissances qui sont présents en vous. Mais c'est également le fait de vraiment garder des choses en soi, puisque la grande prêtresse, elle exprime aussi un certain mystère, certaines choses que vous gardez en vous. Et nous avons la tempérance qui va indiquer ici quelque chose de fluide, c'est aussi prendre le temps, être patient par rapport à ce qui vient vers vous, mais ça nous parle aussi d'équilibre. Donc là, on a ces deux coupes. On a cette eau vraiment qui circule, donc c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. C'est vraiment une certaine fluidité dans ce que vous vivez. Et ça peut nous montrer aussi que par rapport aux énergies, vous avez vraiment envie de préserver certaines choses en vous. Préserver certaines choses à l'intérieur de vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Une. Hop. Nous avons le 6 d'épée. Alors, il peut y avoir ici un voyage, un départ, un mouvement dans votre vie. En tout cas, ça va nous parler d'une transition. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Vous partez d'une destination pour rejoindre une autre destination, mais ça peut être aussi intérieur. Ça nous montre que en vous, vous sentez que vous êtes appelé vers une transition de vie. Ça peut être le fait de changer les choses aussi au niveau professionnel, au niveau d'une relation. Donc, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer en vous. Alors, désolé les amis, on a été coupé. Donc, je vous disais, nous avons la reine de bâton, le roi de denier, le valet de coupe, le pendu, le 6 de coupe, l'empereur, le 7 de denier, le cavalier d'épée et la reine de denier. Donc ce qui ressort de manière générale ici, c'est que vous avez envie d'une transition, vous avez envie d'un changement. Avec le 6 d'épée, on peut nous montrer ici qu'il y a un voyage, un déplacement qui peut être important pour vous. Et on a quand même beaucoup de cartes de denier. Donc à la fois, on a cette envie de transition et à la fois, vous êtes dans quelque chose de très concret, vraiment ancré dans la matière, dans ce qui se passe dans tous vos projets, dans tout domaine de vie. La reine de bâton, elle montre ici que vous avez envie de suivre vraiment vos intuitions, votre passion, ce que vous avez envie de mettre en place. Alors ça peut être effectivement un projet créatif, ça peut être quelque chose que vous avez envie de créer. Et on a ce roi de denier qui indique une grande forme de stabilité. Donc c'est vraiment une énergie très concrète. Le roi de denier peut parler de quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, que ce soit par rapport à vos finances, par rapport à vos projets. Et nous avons le valet de coupe qui indique quelque chose de très doux, le début d'un projet, le début de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le début d'une relation, mais quelque chose qui va être très concret. On a également le pendu qui indique que vous avez envie de vous libérer d'une forme de sacrifice. Vous avez eu beaucoup d'énergie à déployer par rapport à vos projets. Et ici, vous avez un désir de lâcher prise par rapport à ce qui vient vers vous. On a également le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir une forme de nostalgie. Peut-être que vous repensez beaucoup au passé. Vous repensez beaucoup à une situation, à une personne du passé. Et par rapport à ça, on a vraiment un lâcher-prise important qui se met en place. On a également cette carte de l'empereur. Alors, ça confirme cette énergie du roi de denier.
où il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place, notamment par rapport à une situation que vous avez traversée. Ça peut être un domaine précis, peut-être qu'il y a des souvenirs qui reviennent à l'intérieur de vous, mais l'empereur, c'est la concrétisation, c'est la stabilité dans vos projets, dans ce qui vient vers vous. On a également le 7 de denier qui va indiquer pour vous que vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais vous patientez par rapport à ça. Il peut y avoir aussi une attente, l'attente que les fruits de vos efforts puissent se mettre en place, puissent aboutir. Donc il y a quand même une grande prise de recul par rapport à ce qui vient vers vous. On a également le cavalier d'épée et la reine de denier. Donc le cavalier d'épée, ce sont des discussions assez vives avec une personne. Vous pouvez aussi communiquer de manière assez intense, mais ça peut être aussi une personne qui vous fait passer un message. En tout cas, le cavalier d'épée, il invite aussi à prendre du recul au niveau des communications, parce que ça peut être des communications très vives, aussi un message qui est passé rapidement. La reine de denier, elle, va indiquer, et en plus on a le roi de denier, donc la reine de denier va indiquer qu'il y a une envie de concret, une envie de protéger un projet, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi de manière construite. Donc cette reine de denier, elle est dans une énergie très équilibrée et ça représente aussi votre énergie. On a de la passion, on a aussi une envie d'indépendance. La reine de bâton, c'est aussi mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, mais peut-être de manière solitaire. Donc vraiment comme s'il y avait un projet que vous souhaitiez créer et avec de nouvelles idées, avec une passion qui vous anime. Le roi de denier va vraiment ancrer les choses et apporter une construction par rapport à ce qui vient vers vous. On sent aussi que vous vous libérez de certaines choses. Le 6 d'épée, justement, appuie sur cette notion de transition par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On a quand même ici une notion de passé qui est présent. Le 6 de coupe peut vous ramener aussi à votre enfance, à ce que vous avez traversé, aux souvenirs que vous avez gardés en vous. Et c'est quelque chose qui va être important pour cette journée et qui ressort beaucoup dans les énergies. C'est quelque chose qui va vous guider, qui va être l'énergie forte aussi dans ce que vous allez ressentir. On a aussi une autre carte de coupe, ce valet de coupe qui peut exprimer le début de quelque chose. Mais on avance petit à petit. Il y a une forme d'innocence aussi qui ressort avec cette carte. C'est vraiment construire vos projets de manière douce, vous reconnecter à votre enfant intérieur pour mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur et ce que vous souhaitez faire aboutir. Mais on est quand même dans quelque chose de stable et dans quelque chose d'ancré. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans les énergies. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle que j'aime beaucoup. Et on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons la protection divine et nous avons la grand-mère. Alors ici, on nous parle de protection dans une relation. Ça nous montre aussi que vous êtes guidé par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez recevoir aussi énormément de signes, avoir beaucoup de synchronicité dans ce que vous vivez au niveau amoureux. On a la grand-mère qui va exprimer aussi que vous êtes protégé par une énergie, vous êtes protégé par une personne aussi qui vous guide pour pouvoir avancer. La grand-mère peut aussi exprimer une maturité, une sagesse par rapport à ce qui vient vers vous. Vous vous laissez porter par les énergies, par ce qui arrive dans votre vie amoureuse. Mais ça peut aussi nous montrer que dans une relation, il y a une concrétisation qui va être possible. On peut parler de mariage, d'engagement avec cette personne et de quelque chose qui évolue dans le temps. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, du coup, ici, au niveau amoureux.
Alors, nous avons la naissance. Alors peut-être une grossesse, mais ça peut aussi nous parler de changements, de grands changements qui arrivent vers vous au niveau sentimental. On peut nous parler de projets, d'une envie justement d'aller vers un renouveau, d'aller vers un changement. Alors nous avons le choix, nous avons le grand-père, nous avons le karma, on a la réciprocité, on a la fidélité, événement rapide, l'amitié sincère, la sagesse et les remords. Alors, il y a un choix ici qui va être très réfléchi. On a eu la carte de la grand-mère, on a la carte du grand-père. Donc ça peut aussi montrer un couple. Ça peut aussi nous montrer que dans votre relation, il y a quelque chose qui évolue de manière stable. Il y a des décisions qui sont prises avec énormément de sagesse. On a aussi le karma qui indique quelque chose qui revient du passé. Ça peut nous montrer aussi que vous avez beaucoup de souvenirs par rapport à une relation, par rapport à votre lien avec une personne. En tout cas, c'est le moment ici pour pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur. Et on a la réciprocité qui nous parle de sentiments partagés, donc d'échanges aussi avec une personne avec qui vous allez avoir énormément de complicité, avec qui vous allez aussi avoir des projets communs et qui va dans la même direction que vous. On nous parle d'engagement avec la fidélité au centre. Ici, il y a un lien qui se concrétise. Il y a aussi peut-être un rapprochement avec cette personne qui va être concret. On a l'événement rapide, donc les choses se mettent en place, les choses sont en train de bouger pour vous, puisqu'on nous parle ici de changements rapides par rapport à ce qui vient vers vous au niveau de cette relation. On sent quand même que tout ce qui est lié au passé va être important. C'est comme si vous alliez vous sentir connecté au passé par rapport à votre vie amoureuse. On a l'amitié sincère qui nous parle d'engagement, qui nous parle de complicité avec une personne. On est dans le partage, on est dans l'échange et on a des sentiments justement qui sont en train de se renforcer parce qu'ici on voit qu'il y a beaucoup de partage avec cette personne et qu'il y a une possibilité aussi d'avoir énormément de complicité. On nous parle de sagesse, donc ici il y a également une grande réflexion par rapport à ce qui vient vers vous. C'est aussi le fait d'être aligné par rapport à ce qui se présente dans cette relation. Et on voit qu'il y a une possibilité de faire le point par rapport peut-être à quelque chose où vous auriez voulu que ce soit différent ou que ça se passe à un autre moment. Puisqu'ici on peut parler effectivement de quelque chose qui amène des regrets dans une situation. Mais je vais recouvrir cette carte des regrets pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. On a la personne superficielle. Alors peut-être que vous avez envie ici d'aller plus en profondeur par rapport à une relation, de vous dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur avec cette personne. Et on va voir sur le karma. On a la réconciliation. Donc on peut effectivement nous parler ici d'une réconciliation avec une personne, de souvenirs qui sont présents par rapport à cette relation et d'un lien qui va être de plus en plus fort dans cette réconciliation. Il y a aussi le fait de se retrouver, de se dire les choses, de pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. On a le succès, donc on a un retour à l'abondance, on a un retour à des énergies très lumineuses. Alors, on va voir également dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ce qui se passe. Quel est son état d'esprit? Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Nous avons le roi de denier. C'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On a le 9 de denier et on a le 10 d'épée. Ici, on a le 4 d'épée. Alors, il y a beaucoup de mental. C'est une personne qui réfléchit énormément. C'est une personne qui peut être aussi beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans la réflexion. Et on voit également que cette personne a des projets, vraiment des projets concrets par rapport à votre relation, puisque le roi de denier peut exprimer quelqu'un qui avance avec confiance. Même si on sent que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, on voit que cette personne se dirige vers des projets qui lui tiennent à cœur.
On a le 9 de denier qui peut indiquer une envie de vivre le moment présent, une envie de savourer chaque instant dans votre relation. Donc on est quand même dans la construction. On peut nous montrer aussi que cette personne ressent une fin de cycle, vraiment une transition importante dans ce qu'elle vit. Mais le 10 d'épée, c'est aussi beaucoup de souffrances par lesquelles cette personne est passée et une envie de changement par rapport à ça. Le 4 d'épée peut exprimer un temps de guérison. On sent que cette personne va vers un temps de guérison intérieure, de reconnexion à l'intérieur d'elle. Alors, on va voir également dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 2 de bâton, nous avons le 8 de denier et nous avons le diable. Alors, ici, on a la force. Donc, on voit beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Le 2 de bâton, c'est une envie d'avancer, c'est une envie de se projeter. On a le 8 de denier, donc on voit que vous êtes très investi par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes en train de construire quelque chose, de mettre en place vos projets. Et le diable aussi peut nous montrer que vous avez envie de vous libérer d'une dépendance ou de quelque chose qui bloquait par rapport à votre évolution. Vous êtes dans une période de déclic, de prise de conscience par rapport à ce qui vient vers vous. Et nous avons la force qui va exprimer l'énergie, une détermination, une envie d'avancer, mais aussi de se libérer de toute énergie qui pouvait bloquer par rapport à la relation et dans ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir dans vos énergies communes ce qui se passe par rapport à votre lien. Nous avons le roi de coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons la tour. On parle ici de grands changements, de bouleversements par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça nous indique quand même que c'est une période de déclic où il y a des prises de conscience, où il y a une déconstruction pour une reconstruction. Peut-être que justement vous êtes passé par une énergie ici de crainte, de questionnement. Et on voit que par rapport à ça, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer. On nous parle aussi avec le roi de coupe d'affirmer ses émotions, d'être vraiment dans une situation épanouissante sur le plan émotionnel. Donc vous avez ici envie de vous affirmer dans ce que vous ressentez, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a énormément d'énergie en vous. Il peut y avoir encore ici certaines peurs ou certaines craintes qui sont présentes. Avec cette carte de la tour, on nous parle de changement par rapport à ça. Et on a la princesse de denier. Donc vous étudiez une situation, vous prenez le temps d'analyser les choses par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires ce qui se passe. Nous avons le pendu, nous avons la reine de coupe et nous avons le roi d'épée. Et ici, on a la carte du monde. Il y a une très belle ouverture pour vous sur le plan amoureux. On nous indique également que vous avez envie de lâcher prise, de vous libérer justement d'un sentiment de sacrifice ou de quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps dans votre vie amoureuse. On a la reine de coupe qui exprime aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, de réceptivité par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et le roi d'épée indique également des prises de décision. Donc il y a des choix que vous allez pouvoir mettre en place. On peut nous parler aussi d'une rencontre avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut nous parler d'une personne qui vit à distance, qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Mais le monde indique vraiment une ouverture par rapport à ce qui se présente. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le 3 d'épée, nous avons la reine d'épée et la justice. Il y a quelque chose qui est compliqué ici avec le 3 d'épée. On peut nous montrer qu'il y a des blessures qui sont encore présentes à l'intérieur de vous. Avec cette reine d'épée, on a des prises de décision importantes, on a une grande lucidité également et une envie de se libérer des incertitudes, des doutes qui sont présents.
Et la justice indique que justement vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, qu'il va y avoir une forme de justesse par rapport à ce qui se présente à vous. La justice indique également tout ce qui est en lien avec des démarches. Je sens aussi pour beaucoup une situation qui va se transformer, qui va changer dans votre vie amoureuse. Mais la reine d'épée, c'est vraiment ici une grande lucidité, une grande sagesse par rapport à ce qui vient vers vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas. J'espère que ça vous parle. On va voir également avec les breloques. Donc quels sont les messages des breloques pour vous? Alors, hop. Ici, nous avons le château et nous avons l'anneau qui va parler d'engagement par rapport au foyer. On a aussi l'espoir avec l'étoile et on a le nœud, donc des liens qui se resserrent, des liens qui sont de plus en plus forts avec une personne, avec des personnes qui vous entourent, des personnes proches de vous. Et nous avons des intuitions, des ressentis, vraiment une grande réceptivité par rapport à ce qui arrive vers vous. Le château peut montrer aussi une prise de hauteur. Donc vous avez envie de prendre du recul sur une situation pour pouvoir avancer. On a également au niveau d'un voyage le masque. Alors le masque peut indiquer ici une vérité qui va arriver à vous par rapport à un déplacement. Alors ça peut être aussi en lien avec la distance, en lien avec le voyage. Au niveau d'une amitié, on a le chien, donc on parle ici de fidélité, d'engagement par rapport à une personne proche de vous. En tout cas, il y aura de la complicité, il y aura du partage avec cette personne. Au niveau amoureux, nous avons le chat, nous avons le dinosaure et nous avons l'éléphant. Donc au niveau sentimental, il y a une envie d'indépendance et en même temps, on nous parle de chance. On nous parle ici de prospérité par rapport à vos projets au niveau sentimental. On a le dinosaure qui peut nous parler de souvenirs par rapport au passé, soit justement par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne du passé. Au niveau de votre moi intérieur, on a ici la fleur et on a le petit os de chien. Donc ça nous montre ici un lien particulier que vous avez avec votre animal de compagnie. Ça peut nous montrer aussi quelque chose qui va se développer pour vous dans vos énergies, dans ce que vous ressentez. Au niveau professionnel, on a le chat également qui va nous parler d'indépendance. Donc peut-être une envie d'être à votre compte, une envie de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et au niveau financier, on a beaucoup d'énergie. On a une situation peut-être en lien avec la famille. On a un retour à la stabilité. On vous parle d'une période de chance, d'une période d'abondance qui se présente à vous. Également avec le cœur et l'arbre, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se renforcer. On peut nous montrer aussi qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée au niveau matériel. On a également la brebis, je crois, mais je ne suis pas sûre. Mais la brebis va nous indiquer ici que vous avez envie de faire les choses petit à petit, d'avancer pas à pas. Et la chouette qui nous indique la sagesse, la maturité par rapport aux choix qui se présentent à vous. Et au niveau général, ici, on a des communications, des échanges avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. On nous parle d'espoir et de retour à la stabilité. Donc, c'est vraiment des énergies concrètes. Il y a beaucoup ici d'ancrage qui commence à se mettre en place dans vos énergies et dans ce que vous vivez. Alors, on va voir aussi quel est le message des anges. Donc, on va prendre un message des anges pour vous. Et on verra également quelques petits messages avec l'oracle de Mathilda. Alors, on va prendre un message et on va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit. Hop. Alors, le message des anges, vous avez le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous.
au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, l'univers vous invite à vous faire confiance par rapport à une décision qui vous tient à cœur. On a le sortilège 1, j'inspire, j'expire. Donc on vous invite vraiment à ressentir les énergies à l'intérieur de vous pour pouvoir libérer certaines choses, pour pouvoir extérioriser tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et on a le sortilège 9 qui nous parle de « je reçois la vision de l'autre ». Donc être ouvert aussi peut-être à une vision extérieure, peut-être aussi à des conseils que vous pouvez recevoir de la part de cette personne. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.